Dites, nous sommes à vous à présent. Vous étiez en train de nous dire que vous avez fait quelque chose de honteux, vous avez un problème avec votre fille et son fiancé. De quoi est-ce qu'il est question exactement? C'est pas facile à dire, mais je vais le faire. En fait, j'ai une fille qui s'appelle Aurélie et c'est ma seule fille, ma fille unique. Je suis veuve. Et quand son père est mort, on est devenus vraiment très proches, quoi. Complices même. Donc, on ne se cache rien. On est comme des copines, quoi. Et elle m'a dit, un jour, elle est venue me voir, me dire, ah maman, écoute, j'ai rencontré quelqu'un et je vais bien te présenter la personne. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Et donc, la personne est arrivée, et on a sympathisé, et j'ai trouvé bien tout ça. Et donc, on n'est pas parti pour coutumièrement et tout ça, ça doit se passer tout ça. On est en train de faire les préparatifs de ça. Donc je vais de temps en temps avec elle pour aller faire le ménage chez eux là-bas et tout ça, chez son ami en question. C'est pas une grande maison, mais c'est juste une petite maison, quoi. Et un jour, le monsieur en question devait avoir une réception, devait recevoir des gens chez lui. Donc il a dit à ma fille de venir avec quelqu'un pour l'aider à faire le ménage et faire la cuisine. Et comme on n'était pas disponible, elle m'a dit, maman, écoute, mon fiancé veut faire une réception et comme je ne suis pas disponible, j'ai une course à faire un peu pressée, je ne pourrais pas être là. Est-ce que tu ne peux pas aller me remplacer pour faire ça jusqu'à ce que je vienne te retrouver là-bas? J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Comme je n'avais rien à faire, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Et je suis allée là-bas et arranger les choses là, mais je n'ai pas vu son type. Et puis après, je suis ressortie aller chercher, faire le marché pour revenir. Quand je suis arrivée, je suis rentrée, j'ai déposé le marché et puis je suis rentrée dans ma chambre, puisque c'est une chambre, c'est une 2 pièces, quoi. Donc je pouvais rentrer directement dans ma chambre. Et je suis rentrée dans la chambre, je me suis déshabillée, je me suis changée. Et moi, il n'était pas là, donc je suis sortie en train de faire le ménage parce que j'avais mis juste un petit truc là, que je me dis, je suis seule, donc je me suis mise à l'aise, quoi. Et comme c'est le matin, puisque c'est le soir que tout va se passer, mais il fallait bien que j'arrange d'abord avant que tout se passe. Donc j'ai mis juste un petit truc là pour pouvoir faire le ménage et tout ça. Et je suis en train de faire le ménage et je me suis courbée comme ça, donc sans savoir que son fiancé était dans la douche là-bas. Donc il est sorti de la douche, mais lui, bon, il est venu comme ça, il est sorti tout mouillé là, et moi j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui est rentré, et j'ai retourné et je l'ai vu. J'étais étonnée, et lui aussi il est étonné de me voir. Et il est rentré, il est ressorti à... Salut la famille, salut, j'espère que vous allez super bien. Moi aussi je vais super très bien. Là, cette vidéo que vous allez regarder, merci de partager cette vidéo parce que bon, c'est vraiment une histoire vraiment triste, une histoire bon que j'aimerais pas que ça se reproduise dans d'autres situations, bien dans d'autres cas, mais quand même donnez vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez à propos de ce que la mère va dévoiler dans les missions? Parce que, bon, à part qu'elle a trahi sa fille, elle a couché avec son beau-fils, il y a aussi un autre secret qui arrive. Donc, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Et merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin. On regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Après, avec une serviette là, il est venu vers moi. Moi, j'étais toute déboussolée là. Et je sais pas, quelque chose s'est passé là, en quelques minutes là, et l'irréparable est arrivé. Parce que vraiment, j'ai vraiment rien compris, quoi. Après, bon, on a regretté, lui et moi on a regretté, on a pleuré. Vraiment, ça m'a vraiment très fait mal. J'ai dit, ah, c'est le diable, mais vraiment, vraiment, ce que j'ai fait, c'est du tout pas bien. Donc, on a regretté tout ça, et on s'est promis de ne pas dire ça à la petite. Donc, bon, c'était comme ça. Donc, je ne pouvais même pas regarder ma fille.
Depuis ce jour-là, je n'arrive plus à regarder ma fille. Quand elle me parle de l'union de avec son type là, je trouve toujours un truc à dire, non, c'est comme ça. Je ne suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise parce que, je ne sais pas, ce que j'ai fait là, c'est vraiment pas bien. Et puis, dans un mois, ils vont se marier. Alors vraiment, j'aimerais raconter ça à ma fille et dire, bon, vraiment, que le mariage, ce ne sera pas possible, quoi. Parce que je me sens coupable, je suis pas moi-même. Je suis honteuse, quoi. Je sais pas, je me sens vraiment coupable, je sais pas quoi faire. Il faut que je dise à ma fille ce qui s'est passé. Alors, ce que moi je veux comprendre, c'est quel est votre objectif ici en venant aujourd'hui? C'est dire à votre fille ce que vous avez fait, ou c'est lui dire que le mariage qu'elle veut, enfin, qu'elle s'apprête à faire n'est pas possible? C'est les deux. C'est pas possible, et puis il dit ce que je fais. Mais vous dites que votre fille a 1 mois de se marier. Oui. Mais aussi, vous avez dit que vous étiez chrétienne, avoir des rapports avec... Oui, c'est pourquoi je sais pas ce qui m'est arrivé. Vraiment, c'est impardonnable, c'est vraiment, c'est honteux. J'arrive pas à me pardonner ça. Je n'arrive vraiment pas à me pardonner. Je sais pas. Je sais vraiment. Je sais pas, c'est pas facile pour moi, mais il faut que je le dise. C'est vraiment pas facile. J'arrive pas à dormir. J'arrive pas à dormir. J'arrive pas. Excusez-moi. Vraiment, je comprends la situation que vous traversez. Je comprends que c'est pas facile pour vous. Vraiment que le Seigneur vous fortifie. Je pense qu'aucun parent aurait voulu se trouver dans cette situation difficile. Il faut que je me soulage, sinon c'est pas bon. Ça va me tuer. Vous voulez parler forcément à votre fille. Il faut que je parle. Il faut que je dégage ça, sinon je risque de mourir. Et puis je peux pas laisser faire, quoi. Le mariage, je peux pas se faire. Pas possible. Parce que pour vous, il a déjà eu des rapports avec vous. Oui. Ce serait une abomination de le laisser encore avoir des rapports avec vous. C'est vraiment pas possible. Mais là, votre fille a 1 mois de se marier. Est-ce que vous pensez qu'elle pourra supporter le choc? Ben, j'en sais rien, mais il faut qu'elle sache, quoi. Sinon, j'en sais rien. Je me remets à Dieu, quoi. Et depuis lors, vous n'avez jamais eu le courage de dire ça? Non, je peux même pas regarder même ma fille même dans les yeux. Je peux même pas. Je peux pas. C'est trop pour moi. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je regrette cette histoire-là. Je regrette. Je regrette vraiment. D'accord. Vraiment, essayez d'être forte. Essayez d'être forte. On va faire appel à votre fille. On a tout fait pour entrer en contact avec elle, ainsi que son fiancé. Et on va les faire venir. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Le diable est méchant. Oui. Mais on va quand même faire venir sa fille. Écoutez également ce qu'elle a à nous dire. Et espérons que la fin de l'histoire sera heureuse. D'accord. Public, merci de bien vouloir recevoir la fille de notre invité du jour. Elle se nomme Amélie. Merci de la recevoir sous vos applaudissements, autant pour moi. Installez-vous, s'il vous plaît. Maman, pourquoi tu en pleures?
Attendez, maman. Maman, il y a quoi? Monsieur Shalom, j'espère que vous allez bien. Shalom. Shalom, madame. Shalom, monsieur. Vous allez bien, j'espère. Pas vraiment. Je ne peux pas aller bien après ça, en fait. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, je voudrais déjà vous dire merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Je suis Roland, votre frère présentateur de l'émission Point d'accord. Et juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumon. C'est une émission qui a pour vocation d'aider des personnes à trouver des solutions à des problèmes difficiles. Et Dame Judith, ici présente, a bien voulu nous contacter pour échanger avec vous. Déjà, vous, dites-moi, vous l'avez appelée maman, ce qui veut dire qu'elle est votre mère. Est-ce que les choses vont réellement bien entre vous? Tout va bien entre elle et moi. Il n'y a pas d'histoire, en fait. Bon, ça m'a un peu surpris de me retrouver là. Et puis la voir en pleurs et tout, bon. Et maman, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Maman, qu'est-ce qui se passe? D'accord, monsieur, on va lui laisser le temps de s'exprimer tout à l'heure. Je pense que là, vous êtes avec votre fiancé. Ça fait combien de temps déjà que vous êtes ensemble? Ça fait 4 ans. 4 ans que nous cheminons ensemble. Mais les choses sont devenues beaucoup plus officielles il y a à peine, on va dire, 8 à 9 mois. D'accord. Qu'est-ce qui... Je comprends pas. Je comprends pas qu'est-ce qu'on fait ici. Je comprends pas pourquoi je suis ici. Mais attends. Bon, Dame Judith, je pense qu'ils sont là. On va leur donner la parole. On va vous donner la parole pour que vous puissiez leur expliquer ce pourquoi vous leur avez demandé de venir. Mais je sais que vous êtes sous le choc. Faites l'effort de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Aurélie, j'ai une chose très importante à te dire. Faut pas aller. Je suis déjà... Donc je veux vraiment que tu me parles. Amélie, essayez de parler un peu plus fort. J'ai du mal à vous entendre. Je lui demande en fait de parler parce que je suis déjà... je ne sais pas ce qu'elle a à dire et il faudrait mieux qu'elle parle en même temps. En fait, c'est à propos de ton mariage. Attends, maman. Attends. Je m'en Pour l'histoire du mariage, je n'ai pas besoin de venir ici. On peut le régler bien à la maison. Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, pourquoi vous avez convoqué ici? Qu'est-ce qui se passe? Tu es revenu encore dessus. Et pourtant, pas plus tard qu'hier, toi et moi, on avait parlé. Je pense qu'on va laisser maman s'exprimer, s'il vous plaît. Oui, je sais. Et ce que j'ai à dire est très important. Et comme je ne peux pas... J'avais du mal à te parler. Et c'est pourquoi je suis venue par ici. Pour pouvoir te dire ce que j'ai vraiment à te dire. Et te dire que tu fais une erreur en l'épousant. Maman, je t'ai déjà dit. Je sais ce que je fais. J'ai pris le temps de réfléchir. Attends. Maman, pourquoi tu dis ça? Non, laisse. Qu'est-ce qui ne va pas? Jacques, laisse elle et moi, on va parler. Laisse. Je t'avais déjà dit qu'elle avait mis certaines choses, mais jusque-là, elle n'a pas été concrète. Et puis, c'est pas des... Maman, je ne me marie pas sur un coup de tête, en fait. Je sais ce que je fais, je ne suis pas un enfant. Attends, maman, tu nous envoies ici pour dire simplement... Attends, qu'est-ce que je fais dans cette émission? Maman, attends. Jacques, non, attends, je ne comprends pas quelque chose. Maman, quelque chose qu'on peut régler à la maison, tu veux des gens. Maman, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Maman, tu sais que moi avec Aurélie, on est beaucoup timide. Pourquoi? Maman, pourquoi? Tu
te rappelles la dernière fois, il y a 3 mois, là, qu'est-ce qui se passe? je suis allée faire Jacques avait une réception. Il devait recevoir des gens, tu te rappelles? Je me souviens, oui. Voilà, que je suis allée faire le ménage et faire la cuisine là-bas, tu te rappelles? Bien sûr. C'est à ce sujet-là que je veux te parler. Est-ce que maman, tu ne pouvais pas parler ça à la maison? Jacques. Non, je ne comprends pas. Jacques, laisse maman parler. Ça fait longtemps qu'elle traîne, ça fait pas mal de temps. Ça peut valoir quelque chose de 3 à 4 mois qu'elle insiste dessus. Bon, aujourd'hui, je veux savoir, parce qu'à chaque fois, elle ne me donne aucune bonne raison. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'opposes au mariage, en fait? Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui reproches? C'est quoi le problème, maman? Bon, quand je suis allée faire la cuisine là-bas, je suis allée là-bas et j'ai rangé là-bas et puis je suis ressortie aller faire le marché. Et quand je suis revenue, je suis rentrée dans la chambre, j'ai pas vu Jacques. Je suis rentrée dans la chambre, je me suis changée et je me suis mis, j'ai une petite culotte là, comme je me dis. Attends, maman, je t'arrête. Je t'arrête, maman. C'est quelque chose qu'on a déjà parlé, toi et moi. C'est pas toi je parle, ça. Maman, je t'arrête. Jacques. Je t'arrête. On n'a pas vu ça. Jacques. On a déjà parlé de ça. Jacques, écoute-moi. Mais pourquoi ta maman peut me mettre devant? Écoute-moi, non, tu viens de faire sortir quelque chose de très important. Tu dis que c'est quelque chose que dont vous avez déjà parlé. Donc, il y a quelque chose entre vous que moi j'ignore.